Bonsoir. Bonsoir l'heure est grave. C'est difficile. Le rêve bleu, ah je l'ai fait m'appeler. Je l'ai appelé les soirs. Seul sans toi, je suis laisse sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu parles. Je n'ai plus de vie et ma body se transforme en quelqu'un. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma rhum t'essore le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir à clure le bidet. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand, et tu repars, allez, ces patates te puent. Ça fait bientôt le temps que tu t'en fous, à raclure le bidet ancestral. Ah oui, c'est vrai, oui, moi j'adore ça. Le plus je ferais à la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour nuire avec Christian Taubira? Oh ouais. Mystère M, c'était trop fort. Tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip. Le petit je ferais à la piste pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Ah, je sens que ça va être de la merde en boîte. Allez, salut à tous et toutes. Donc oui, petite angine, petite maladie à la con. Évidemment, on se fera peut-être un Real Talk spécial goutte dans les oreilles, hein, vraiment. Une soirée de qualité se présente devant nous. Alors la Game Boy Advance, pourquoi la Game Boy Advance? On s'était déjà intéressé à quelques jeux Game Boy Advance à l'époque de la ZTV. Mais le truc de la Game Boy Advance, c'est que oui, il y en a eu tellement des jeux à l'infini, des jeux finis à la piste de partout, hein. Évidemment que ça soit sur Plus Belle la Vie, Taxi 3 évidemment, ou Barbie, ou je ne sais encore quelle licence atroce. Eh bien la Game Boy Advance s'est retrouvée être le jeu de toutes les infamies à l'infini, hein. C'est peut-être bien pour ça que j'ai moi-même travaillé sur des bandes son Game Boy Advance, vu que vraiment on faisait tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Donc commençons tout de suite avec Taxi 3. Voilà Taxi 3 parce que voilà, je vous ai... On va peut-être baisser un peu le son parce que voilà. Taxi 3, Luc Besson, EuropaCorp, Samina Seri, on est là. Donc Taxi, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, mais je suis sûr que le 3 est génial en tout cas. Bon voilà. Alors vous avez le son pas trop fort, mais moi je l'ai à fond. Donc là je douille ma race. Alors non, par contre j'ai configuré les touches, donc ça serait bien que ça marche. Je passe en scène Real Talk le temps d'arranger ce problème, hein. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez, si jamais le live ne fonctionne pas bien, vous pouvez bien évidemment envoyer un mail à jeuxvideo.com. Alors attendez, parce que c'est quand même fou. Je veux dire, au bout d'un moment, j'avais tout fait pour que tout se passe bien. Je ne veux pas que tout se passe mal. Comprenez-moi. Donc là, attendez, je vais prendre un risque de fou. Je vais tout quitter, je plaque tout. Et ça plante. Oh là, non mais non. Non mais alors là, non. Ne vous inquiétez pas. Je veux juste voir s'il va retenir mes settings pour tout. Ou me la mettre dans le fion. On va y arriver, vous le savez, hein, les débuts sont toujours extrêmement poussifs.
Ah oui, alors j'ai bah oui, Charlotte, évidemment. Ah bah oui, Crazy Frog Racer, où j'ai fait la musique, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr qu'il se... Mais j'appuie sur les boutons, hein, mais non, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va jouer avec le clavier parce que ça m'a saoulé. Bon alors, Taxi 3, Luc Besson, Samina Seri, va-t-on prendre de la cocaïne? On ne sait pas. Alors, oui, ça serait pas mal, oui, alors... Boîte automatique, oh, là j'ai plus... Alors, c'est la cata. Je suis encore à la bourre. Lily m'attend. Bon, va falloir que je me fasse pardonner. Des fleurs, ça va le faire. Un détour chez le fleuriste, un crochet par la station-service, et je suis à la maison en moins de 2. Gros scénar. Oui, bon, on va faire des tours, quoi. Alors, dès qu'on appuie à peine sur une direction, on tourne très violemment, mais on restera quand même assez impressionné à la GBA qui n'était pas vraiment la reine de la 3D. On est sur un road rash, hein, on est sur un visuel à un road rash. On vibre. Là, je vibre. Alors, attendez. Ah oui, mais du coup, si je veux utiliser L et R, ça va être où? Mais voilà, mais pourquoi il prend pas ma manette aussi? Pourquoi la vie est si mal faite? Alors, oh là là, mais je l'ai à fond dans les... Ah! J'ai le son à fond, j'ai envie de décéder de mort. Alors, attendez. Parce qu'il y a des signes, vous l'avez vu. Il y a des cibles parfois de couleur, verte ou orange. Ce sont des bonus. Peut-être dois-je appuyer sur le bouton L ou R ou Select. Oh là là! C'est le tunnel, ça rappelle la course-poursuite dans l'aile ou la cuisse. C'est le même tunnel que dans l'aile ou la cuisse. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on doit... Finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Alors à droite, j'imagine que c'est juste la progression de la course. Ça n'a pas l'air d'être mon dégât, les dégâts. Il n'y a pas de concurrent. Panne d'essence. Voilà, comment prenait-on l'essence? On ne sait pas. On voit. On a vu une station-service. Alors, c'est peut-être comme dans F0. Oh, j'ai pris le mauvais départ. C'est comme dans Mario Kart. Il ne faut pas bourrer dès le début. Alors, bon, écoutez, peut-être dans ces points, on va essayer de s'arrêter sur les power-up. Sur les cibles. Putain, mais... C'est moi où la voix ne dit ne quittez pas. Ne quittez pas. Attendez. Checkpoint. Bien joué. Rentrez vite à la maison. Alors attendez, il y avait un autre truc. Non. Le barrage. Le camion. Le Volkswagen Combi. Ah là. L'essence. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Alors attendez. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voilà, là vous êtes plus dans l'immersion. Allô? Ne quittez pas. La moto de l'impossible. Le tunnel de l'aile ou la cuisse. Oh là là. Et vu qu'il n'y a plus de décor affiché, le jeu était beaucoup plus rapide. Mais non, mais là, la voiture est possédée. On est à 160 km/h, c'est comme dans Taxi. J'ai envie d'être comme Samina Seri et me faire des rails de boucle. L'essence, on a loupé l'essence. Attendez, il y a une marche arrière ou pas? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ah mais c'est la maison. Ne quittez pas. Ah, pour tous les fans du film.
encore. Il y a moi et mon taxi. J'adore ce taf. Oui, non, mais de toute façon, ça va être la même merde. Bon, non, mais non, pas échec. Voilà, plus jamais ça. C'est tout, ouais, plus jamais ça. Pourquoi j'entends encore l'autre jeu? Oh non, c'est quoi ça? C'est Yu-Gi-Oh! Les conneries? C'est un jeu qui s'appelle Elernix. Elemix. Ah, ça a l'air bien. Peut-être un RPG, mais on n'aura pas le temps. Ah oui, non, mais c'est en japonais. Voilà, ça se passe évidemment à Vitry-sur-Seine en 973. Ah oui, le son, oui. Voilà, je réduis. Ah, c'est l'anneau. C'est évidemment le Seigneur des Anneaux. Rien à voir avec le Seigneur des Anus ou Godzillanus de Fred Coppola. Alors attendez. Non, mais au bout d'un moment, pourquoi je ne peux pas passer ça? Ne me dis pas que maintenant c'est la manette qui marche, sinon j'arrête le stream immédiatement. Non plus. Alors comment ça se passe? Ah, j'ai le fast forward. Non mais c'est être RPG. Est-ce que c'était RPG ou un Zelda-like? Et les mix. En excité. Ah, c'est en stage quand même. Ouah, je me change, je deviens magicien de glace. Et magicien de la terre. Et magicien du feu. Avec elle, j'appelle mon phénix. Et je fous la merde dans le village d'innocents. Et combien? Ah oui, non, merde. D'accord, j'en ai plus qu'une d'appel de la magie. Ah, alors ça, c'est peut-être un jeu du charisme à speedrunner. Non, mais je ne voulais pas changer de pouvoir. Ma transformation ne m'a pas empêché de prendre du dommage. Tandis que la boule magique rebondit, ricoche contre les ennemis et pousse les tonneaux. Mon Dieu, foutez-moi la paix. On ne sait pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Je deviens magicien de feu à nouveau. Oui, Jackie Lafritte. Oui, je comprends bien, Jackie Lafritte, que le pont est trou... Oui, d'accord. Oui, il est impraticable. Mais si je le glace avec ma magie, en appelant, voilà, le dragon hippocampe, eh bien, de la merde en boîte. Non, je ne voulais pas. Oh, regardez bien. Une statue de vieux héros local. Oh! Va-t'en, Manon! Et c'est perdu! Ennemi de feu, évidemment! Si c'est un ennemi de feu, je deviens... Bah non, bah de la merde. Voilà. Mais ce jeu est complètement fou. Ah! Tandis que le pouvoir de l'eau et de la glace, s'il fonctionne sur le slime, je l'ai. Bah, ce jeu a l'air complètement fifou. C'est un indispensable gameblog. Léviathan. Oui, c'est vrai que c'était Léviathan. Cette invocation de l'eau de la glace. D'accord, donc ça ne tue pas. Si ça tue, mais avec acharnement. Donc c'est bien juste pour neutraliser ou s'en servir comme plateforme. Donc je reprends le pouvoir de la terre. Voilà, qui va ricocher entre les feux. C'est formidable. Donc là, pouvoir du feu pour libérer Jackie. Allez, libérons Francis. Voilà, Francis est libéré. Alors que me dit-il? Francis, aide-moi, communique-moi, bats-toi avec moi. On ne sait pas ce que veut Francis. Bon, ce jeu a l'air extrêmement rigolo. Alors si jamais vous connaissez la localisation de ce jeu, si ce jeu a été traduit en Occident, communiquez-nous le nom. Ah, une fille, des bisous. Le son est trop fort. Non, le son n'est jamais trop fort, hein, évidemment. Alors le problème, c'est que voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me fait chier? Je ne sais pas. Mais non, mais ça, je ne veux pas. Alors, là, j'ai pris les 2500 premiers jeux. Et j'ai envie aussi de voir du jeu français. Alors, j'en ai vu ici, là. Mais est-ce qu'on va avoir un vrai bon jeu? Genre, le jeu de Plus belle la vie, le jeu de Fort Boyard.
Je ne sais pas. Nous allons évidemment trouver, nous allons nous balader, essayer de trouver des choses. Alors on a les Digimon et les Pokémon, mais vous le savez, hélas, les Digimon et les Pokémon, je m'en fous. Par contre, ce qu'on a, c'est on a Shark Story, mais en italien. Alors, DreamWorks Activision. Permettez-moi de vous dire que je me chie dessus déjà. Alors c'est quoi? Oui, c'est un truc de Pixar, Disney ou un... Inizia partita. Oui, je m'appelle J. Comme Jiraya, mon streamer préféré. Allez, on va faire un tour du quartier. Giro del... Come va, Oscar? Ma sei riuscito a sfondare? Mi sto impegnando grazie ai dai. Prossimi giorni voglio fare il colpo grosso, sai? Mi piacerebbe vivere in un lussuoso attico nel cielo. Basta con le barene da lavare. E se la fai, non ti dimenticare del tuo vecchio amico, ok? Potrei farti da consulente. Bon, en fait, on s'emmerde. Alors, la question c'est qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est en 3D? Pourquoi c'est dégueulasse? Alors, avec le bouton A qui est à droite, hein, on n'est pas sur Xbox 360. Là, le A est à droite et le B à gauche. Donc voilà, vous ne rêvez pas. Avec B, je donne, voilà, c'est génial. C'est comme si j'avais des bras et des jambes alors que je suis un petit poisson. C'est formidable. Si j'appuie sur le 2 en même temps, on s'en fout. Et les R de fois, si. Regardez, avec R, je peux monter violemment en l'air, tel Echo le dauphin. La musique est funk, la musique est swag. Et nous allons voir, ensemble, de quoi il en retourne. Ça me donne envie de vomir. Je vous le signale tout de suite. Il y a une possibilité que je vomisse pendant ce stream. Et ce genre de visuel et de patchwork dégueulasse d'éléments risque d'y conduire. Buongiorno, la mamma, le Milan AC, la Fiorentina. Bon, allez. Alors, on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qu'on doit faire. Mais cet orc avait l'air extrêmement... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir si nous sommes vraiment fiers combattants. Non, voilà, je suis une victime, en fait. Clairement une victime. Alors je déteste les jeux à hitbox incompréhensibles et dégueulasses. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pot possédé qui contient un burger de la mer. N'oublions pas le bouton R. Ah, le bouton R qui me permet de dasher dans n'importe quelle direction. Alors c'est parti, dashons. Mais est-ce que c'est une attaque? Je vais voir si une attaque, nous allons attaquer, agresser. Non, c'est gratuit en fait, c'est la gratuité. La gratuité d'un homme. Alors il est vrai qu'on s'emmerde. Il est vrai qu'on s'emmerde, vous nous le dites, hein, vous nous le dites évidemment sur le hashtag SifanoJVC. Alors attention, je vais éternuer. Je vais éternuer, c'est imminent. Écoutez, essayons de glitcher, essayons de créer un out of bounds. En appuyant sur toutes les... Voilà, input, dash dans les murs, dash dans les plafonds, dash 2 en 1, dash 2 en 1 plus ultra, cancel de coup par dash aérien. Non, c'est de la merde. Alors, voyons voir ce qui se passe quand même en hauteur. Oui, non, mais c'est pas... On va mourir, il nous reste un point de vie. Voilà, ça m'emmerdait en fait. Alors, je suis assez déçu. Mais je ne perds pas l'espoir. Alors vous avez un tuto stream, hein, vous voyez, tuto stream, je sais pas qui l'a fait. Ah, je suis presque curieux de le voir. Attendez, j'observe. Peut-être que ça va vous apprendre des choses. Oui, non, mais d'accord, c'est comment streamer avec XSplit, mais avec des documents confidentiels, évidemment, le contrat de Cyprien, le contrat de Squeezie. On va pas faire n'importe quoi. On a les princesses Disneyland espagnoles, d'accord. J'ai beaucoup trop de choses en fait, mais ce que je vous promets, c'est de ne pas m'énerver. Il n'est que 20h22 et je me sens mal, je ne me sens pas bien, je suis malade. Alors, ce n'est pas grave, nous allons jouer à Phantom Danny, l'ennemi ultime. Alors, j'espère que ça n'a rien à voir avec Danny, le dessert pour enfants, ou avec Danny Briand. En VF, c'était Eric et Ramsey. Ah,
Ah mais oui. Ah mais non. Ah mais si, ce dessin animé à la bite. Ah oui non mais la qualité de ce stream, c'est extrêmement inquiétant. Alors, Danny Fantôme, alors qui regarde ça? C'est un Nickelodeon. Alors Nickelodeon, je connais bien. Grand fan de Bob l'éponge, hein. Alors le problème des jeux Nickelodeon, je le sais pour avoir fait de la bande son pour des jeux Nickelodeon sur Flash et compagnie. En général, les jeux sentent un peu la suire de fion. Ah, THQ en plus, THQ. Ah, je suis méchant, jamais. Tu m'entends, jamais, vous ne m'aurez jamais. Donc scénario très original. Ah. Oh, il y a les combos. Oh, c'est horrible. Je crois que visuellement, j'ai rarement vu un jeu aussi peu inspiré, mais on est là. On est là, on est présent et on va faire le combo. Vous voyez, hein, ce combo de 6 coups qui se termine toujours par ce magnifique dive kick, hein, vertical. Nous montons dans les airs. Et l'originalité est présente. Alors qu'est-ce qu'il faut, Est-ce qu'il faut appuyer sur notre bouton que le combo? Est-ce qu'à bout d'un moment je peux arrêter? Ah attendez, parce que j'ai un inventaire, vous le voyez? Donc là par exemple j'ai changé et c'est la même chose. Attendez, non mais c'est-à-dire si le rip-hop n'était pas infini, je pourrais éventuellement arrêter de me faire chier. Attendez, je change de power-up. J'ai utilisé une super magie laser. Ah non, il fallait juste que je... Alors attendez, j'ai une expérience à faire avec vous. C'est le mouchoir avec un fond vert. Le mouchoir Ecstasy, évidemment, de Lotus, hein, pas de marque, s'il vous plaît, pas de marque. Alors, j'ai envie de tester avec vous. Est-ce que le mouchoir Ecstasy Lotus permet de faire des tours de magie? Ah, alors ça c'est intéressant. Des tours de magie, mais à moitié. Car ce mouchoir est vert. D'accord. Je le vis bien. Je le vis super bien. Bon, heureusement, j'ai un traitement très très agressif. Logiquement, dimanche pour le speedrun, je vous rappelle, dimanche, on se retrouve avec Kilai comme invité qui jouera, qui fera un speedrun de Chrono Trigger, un énorme jeu de la Super Nintendo évidemment. Run de RPG certes, mais run de RPG assez drôle justement où on va plus ou moins annihiler tout ce qui est facteur aléatoire, plus ou moins. Enfin, vous le verrez, c'est très très craqué et ça dure moins longtemps pour le coup que le dernier qu'on avait fait, Final Fantasy VII. Bien moins longtemps d'ailleurs et voilà. Donc... et bien entendu, Sinael après, la première de Sinael, après ce stream fini à la piste dégueulasse. Je m'en excuse, mais oui, nouvelle émission avec le Tool Assisted Speedrun. Donc voilà, du speedrun, hein, vous le savez, le but c'est de bourrer un maximum de speedrun petit à petit. Comme ça, on aura une chaîne full speedrun. Et puis on partira là-bas. C'est-à-dire que, voilà, moi je partirai là-bas et j'arrêterai tout. Voilà, tout. Donc il n'y aura plus de ça. Parfait. Alors... c'est sûrement très incohérent ce que je dis, mais comme je l'ai dit, c'est la maladie, hein, c'est la maladie qui prend le dessus. Alors, j'essaie de... Ah mais non, mais on l'avait fait. On l'avait fait, mais j'ai envie de voir si ma Bible est à jour. Je crois, on l'avait fait, The Bible Game, à l'époque sur ZTV. Mais là, on y revient avec... Alors, ce qui est bien, en plus, c'est qu'on a... C'est pas comme à l'époque de Dailymotion où on avait 2 secondes de décalage. C'est qu'entre nous, il y a 30 secondes de décalage. Et le problème, c'est qu'il va y avoir des quiz sur la Bible. Je crois que je peux le mettre en français, mais je ne fous pas mal. Quelle est l'armure de Dieu? Oui, il nous protège des salauds. Les salauds sont des menteurs qui nous obligent à faire des erreurs. Est-ce que ça peut s'arrêter? Donc voilà, évidemment, Satan est arrivé, Satan l'habite. Oui, car nous avions une maison. Alors, d'accord. Très bien. Alors, est-ce que... Ah non, il va forcément être en anglais. Bon, c'est pas grave, je vais faire la traduction. Non, mais en fait, non. Voilà. Donc, The Bible Game, on va jouer easy. Hein. Alors, on peut jouer en... Ah bah, je vais mettre le son à fond parce que le jeu est très immersif. Nous avons donc cette demoiselle
À gauche, voilà, en doudoune. C'est formidable. Et on a, voilà, ce jeune catholique, mais qui est en danger. Les signes avant-coureurs ne trompent pas. Il a une casquette à l'envers, un maillot de basket qu'il met sur un espèce de pull, pull tacheté dégueulasse, désourlé à ses jeans. Visiblement, on l'a perdu. Alors, on va jouer la fille parce que la dernière fois, j'avais joué le mec. Et voilà, paf! Nous mettons notre... Voilà, magnifique rendu 3DS Max de 1987. J'espère que vous appréciez cette très belle modélisation de la chapelle. Donc nous y voici. Donc le jeu, attention, le jeu est austère, le jeu fait peur. Mais l'important c'est de garder la foi. Donc avec elle, voilà, je me prostre en position fétale car j'ai peur. Sinon avec le bouton B, voilà, je cours et c'est très angoissant. Et sinon je peux sauter avec un, mais c'est moche. Enfin bon, quoi qu'il arrive, c'est pas très beau en tout cas. Mais le problème, c'est que je dois retrouver la foi. Alors que voici Mémé grand-mère. Et voilà, Mémé grand-mère, ici on pourrait croire qu'elle fait un espèce de salut hitlérien ou de mauvais goût. Mais pas du tout, elle nous pointe vers la direction. Voilà, Mémé veut juste nous montrer le choix de la vérité, de la foi. Tandis qu'il y a des araignées géantes qui se baladent. Voilà, qui se baladent et qui... Voilà, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux, c'est la panique. Donc, dans un premier temps, on va récupérer... Voilà, j'ai récupéré un crucifix ici. Et on va essayer de survivre et de voir ce qui se passe si on part dans la direction. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de bourrer le dash comme dans GTA. C'est on peut laisser appuyer sur le dash. Le personnage ne se fatiguera pas. Alors, c'est là, mais là, c'est un mur. Donc, on va essayer, voilà, de voir plus loin. Oh là là! Et regardez bien ça, c'est un diablotin possédé. Alors le problème c'est si je me fais toucher par le diablotin possédé, je vais devoir répondre sur un quiz sur la Bible. Et ça c'est pas mon truc. Alors cet escalier factice n'existe pas. Voilà, cet arbre a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Donc est-ce qu'on peut essayer de tabasser cette poule? Je ne sais plus, non on pouvait pas faire ça. Donc en fait c'est très chiant parce que finalement à part ce diablotin, on a très peu de choix. Donc j'imagine on va parler au diablotin, c'est la condition sine qua non. Je vais essayer de le choper au corps à corps. Voilà, sans prendre une boule magique, je vais essayer de le choper au corps à corps. Le corps à corps. J'ai trouvé le corps à corps. C'est là que je compte sur vous. Alors, quel est le premier miracle que Moïse a exécuté devant le pharaon? Il a changé le bâton d'Aaron en serpent. Il a fait apparaître des grenouilles, des crapauds ou des locustes. Alors les locustes c'est les conneries, merde, les insectes qui niquent les champs là, putain, bordel. Ah voilà, donc, ah si quand même il n'y a pas tant d'élèves que ça, donc ça bourre le serpent, la réponse 1, la réponse D, frogs, le bâton. Allez, choisissons le bâton. Il me faut 3 bonnes réponses sur les 6 questions. Tout à fait, l'Exode 7-10, bien vu. Ah, alors, alors attendez, pour qui Moses était en train de balancer la prophétie quand il a dit tu seras un prêtre pour toujours après l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ, Peter ou Aaron? Je compte sur vous parce que la dernière fois on s'était gouré parce que le chat de la ZTV m'avait dit que de la merde en boîte. Aaron. Je vous remercie d'être des hommes de foi. Mais non mais c'était Jesus Christ. JCVD. C'était Jean-Claude Van Damme les gars. Qui a résisté aux avances de la femme de Potiphar? Lord d'Éphraïm, Manassé ou Joseph? Moi je compte sur vous, hein. Je réponds ce qui est dit en majorité sur le chat, je ne me mouille pas. Le chat de la ZTV était musulman. Très belle intervention d'Affida Turner qu'on salue évidemment. Ah Jojo, c'est craqué, c'est ça. Alors voilà, j'ai Peter, Jojo, Joséphine, Joe Star, Pikachu, Joseph. Ah Jojo, c'est Jojo. Tout à fait, la Genèse 39.
Vers quelle city est-ce que Saul voyageait quand le Seigneur est apparu devant lui? Azotus, Damascus ou Byzantin? Byzantin. J'ai déjà fait Moctavius il y a très longtemps, mais on n'avait pas passé ce challenge. Et cette fois-ci, on va le passer. Ce qui me permet en plus de gratter 5 minutes de stream de manière absolument gratuite et intolérable. Byzance, Sodome et Gomorre, Damasca. Ah, Damasca, FF12, hein, bien sûr. Byzance, Damas, Damascus, Roubaix, Saint-Étienne, Byzantium, Damas, Saint-Étienne. C'est très con. Bon, Damar thermolactyle. Damascus, tout à fait. Les actes 9, 2, 5 et 17. Ah bah c'est bon, maintenant je pense qu'on peut perdre quoi qu'il arrive. Donc allez, on peut terminer. Qui se désignait lui-même comme le moindre, le plus faible des apôtres? Paul, Thomas ou Matthew? Ah oui, en plus jeu musical, je peux bourrer en même temps que la musique. Paul, Ken Verdier, Thomas, Paul, Mathieu, Mathieu, Thomas, Mathieu, Verdier, Thomas, Paul, Mathieu, Verdier, Mathieu. Allez, Mathieu. Mais c'était Paul, ils avaient raison au début. Après, ça dit que... Vous me faites du 33%, 33%, même sur le chat. Alors c'est fatigant. Allez, combien de fois le démon a-t-il tenté Jésus dehors et dans les plaines, dans le monde sauvage, dans la nature? Combien de fois le démon a-t-il tenté Jésus? 12, 3 ou 6? 3. Ah, tout le monde a dit 3 dès le début, hein. Mathieu, évidemment. J'avais besoin de 3 bonnes réponses sur 6. Vous avez répondu 4 bonnes sur 6. Nous avons battu le démon trompeur. Et nous obtenons la première partie de la clef. Alors ça, on l'avait pas vu. Oh là là, et nous pouvons entrer dans le donjon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là! Ah mais je peux les écraser, je peux écraser les araignées en m'y prenant bien et ramasser de la viande finalement. Ces araignées sont... Mais est-ce que c'est un péché? Est-ce un péché de piétiner les araignées? C'est ouf. C'est un dungeon crawler, hein. Et nous nous sommes téléportés vers une petite cage et nous obtenons un nouveau crucifix. Un autre encore. Oh là là, on l'a échappé. On y a échappé de peu. Tant de crucifix. Oh là là, embuscade. Oh là là. Ah oui mais non. Alors ça va être exactement la même merde. Je me suis fait toucher. Faut aller au cac. Faut aller au cac. Ah oui non mais non. En fait bon voilà c'était ouais. C'était une vaste connerie de rejouer à jeu, je m'excuse. Ah là là, bah tiens, il y a les jeux Bob l'éponge et Fairly Odd Parents, où j'avais fait une bande son, mais pas pour GBA. Atomic Betty, non attendez. Oh j'ai très peur, Atomic Betty c'est pas c'est le destin de Lisa. Mais non c'est Ugly Betty. J'ai eu très peur. Bon bah Atomic Betty, c'est bon, c'est pas le destin de Lisa. Allez allons-y, encore tiré d'un cartoon, beaucoup de jeux, hein, je vous dis les licences. Donc on doit battre ses ennemis en utilisant mon kung fu. Et j'ai juste à bourrer B pour gagner. Ah mais ça me fait très peur, ça ressemble beaucoup au jeu de merde auquel on a joué 2 secondes de Nickelodeon là. C'était seulement un rêve. Gros scénar hein, pour les fans de la série. Je dois faire tous mes devoirs, Noah et Paul m'aidera. Ah mais attendez, c'est un Lost Vikings, qu'est-ce qui se passe? Ah mais ça c'est pas mal.
Ah oui, c'est ça. C'est un jeu où on a 3 personnages. On peut changer de personnage à chaque fois. Donc elle ne peut pas pousser la caisse. Mais Noah, lui, ne peut pas non plus car c'est un sac à merde. Alors, ah si. GG. Est-ce qu'on peut sauter? Eh ouais. Donc voilà, c'est comme... Voilà, et elle peut lire, hein, tandis que son ami est débile. Et donc on peut jouer au basket avec Betty. Mais pourquoi? Ah, c'était mes devoirs, il fallait que je fasse du basketball. Donc là, vous l'avez vu avec cette jauge de puissance et d'angle. C'est puissant, c'est très puissant. Ah, c'est un interrupteur. Allez, ramenons notre copine. Vu que Betty s'occupe de... Ah oui, mais il n'y a pas d'ascenseur, mais ce n'est pas grave. Ah, et là, on voit qu'il y a un autre devoir en haut. Mais pourquoi les devoirs sont-ils là? L'interrupteur bleu est un peu différent. Ah non, d'accord. C'est l'interrupteur bleu où on doit rester dessus. Mais ce n'est absolument pas le cas de l'interrupteur vert. Ah bah de toute façon, je suis sur mon... Mais non, mais reste dessus, grognasse. Ah mais non. Parce qu'il n'y a que Betty qui peut faire son devoir. Très bien. Allez, un petit devoir. Et ensuite on fait une pause. Hein. Je vous dis, ça va être de la merde en moi. Et j'espère que j'ai le jeu Plus belle la vie. Sinon on ira évidemment l'acheter. J'irai acheter le jeu Plus belle la vie à Frédérico qui l'a. Oh le airball. Oui, car nous sommes plus loin, nous tirons à 3 points cette fois-ci. Ah, donc finalement tous mes devoirs ça va être ça, de la merde en boîte. Oh là là, ah ouais non, il faut tirer très très fort. Magnifique, avec l'aide de la planche. Oh là là. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Bon, c'est un jeu pour enfants aussi. On ne peut pas blâmer un jeu pour enfants d'être enfantin, n'est-ce pas? Alors. Ah oui, mais là, on rentre dans les trucs affreux. Il y a le jeu des Winx. Il y a le jeu des Totally Spies. Ces deux-là, je les connais bien car je m'occupais d'une petite qui avait ces deux jeux et Dieu que c'est affreux. Les Trolls. Ah, vous vous souvenez de les Trolls? Alors les Trolls, hein, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui les trouvent mignons, ceux qui les trouvent immondes et ceux qui ont des cauchemars. Parce que les Trolls, c'est dégueulasse. Ah oui, non mais déjà. Alors, on va faire un Astropole. Voilà, on va mettre la pub, mais on va mettre un Astropole. C'est Avril Lavigne? Est-ce que c'est Avril Lavigne? Ah mais non, mais c'est pas ce à quoi je pensais. C'est de la mer en boîte. Allez, à tout de suite.